On poursuit ce grand 3 sur les fonctions développées en série entière avec un résultat qui n'a pas grand chose à voir, puisqu'il aurait même pu être énoncé dans le programme de première année. Dans le chapitre sur les formules de Taylor, c'est ce qu'on appelle la formule de Taylor avec reste intégral, qui généralise, en tout cas qui est un petit peu plus général que l'inégalité de Taylor-Lagrange que vous avez vu l'année dernière, consiste à dire que si j'ai une fonction f définie sur un intervalle à valeur complexe, et n un entier naturel, je suppose que f est de classe Cn plus 1 sur i. Alors, si a et b sont dans i, f de b, c'est la somme de k égale 0 à n des f dérivés k fois en a sur factoriel k, b moins a puissance k, plus une quantité qu'il faut connaître, qui s'apprend par cœur, qui est un petit peu lourde, qui est l'intégrale entre a et b de b moins t puissance n sur factoriel n, f dérivé n plus une fois en t dt. Alors on remarque plusieurs choses sur cette formule de Taylor. Cette formule de Taylor, pourquoi est-ce qu'elle s'appelle formule de Taylor? C'est parce qu'elle ressemble aux autres formules de Taylor, à savoir la formule de Taylor-Lagrange et la formule de Taylor-Young, à savoir qu'on voit apparaître la fonction en un point reliée à une somme qui fait apparaître les dérivées successives de la fonction. Dans Taylor-Young, vous avez cette quantité-là qui vaut cette somme plus un petit taux, mais la formule de Taylor-Young n'a rien à voir dans la mesure où la formule de Taylor-Young nécessite que B soit proche de A, puisque c'est une formule locale. La formule de Taylor avec reste intégral, comme l'inégalité de Taylor-Lagrange, fait apparaître, mais comme elle est plus forte parce qu'on a une égalité, on a f de b égale une somme, qui est la somme de Taylor, et là où l'inégalité de Taylor-Lagrange majorait la valeur absolue de la différence, là on a une égalité pour écrire la différence entre f de b et cette somme de Taylor, cette égalité sous forme d'intégrale. Alors démontrons cette égalité. La démonstration n'est pas très compliquée, elle repose sur les techniques de calcul intégral et notamment sur l'intégration à partie. Je procède par récurrence sur n en disant que si n égale 0, donc f est de classe Cn plus 1, donc de classe C1 sur i, et je pars du membre le plus compliqué, c'est-à-dire le membre de droite, qui vaut la somme de k égale 0 à 0 de f dérivé k fois en a sur factoriel k b moins a puissance k plus l'intégrale. Sauf que là, dans cette somme-là, j'ai que le terme pour k égale 0. F dérivé 0 fois en a, ça fait f de a sur 1 fois b moins a puissance 0, donc ça fait f de a. Et le reste intégral, pareil, avec les puissances 0, le factoriel 0 et f dérivé une fois, c'est l'intégrale entre a et b de f' de t dt. Sauf que l'intégrale entre a et b de f' de t dt, je connais une primitive de f' qui est la fonction f. Donc j'ai f de a plus f de t à prendre entre a et b, ce qui fait f de a plus f de b moins f de a, ce qui fait bien f de b, la propriété vrai au rang 0. Pour l'hérédité, je suppose que pour un n quelconque fixé p de n est vrai, et je montre que p de n plus 1 est vrai. Je prends donc f, une fonction de classe Cn plus 2 sur i, puisqu'elle doit être de classe Cn plus 1 plus 1. J'applique l'hypothèse de récurrence en appliquant donc la formule de Taylor reste intégrale au rang n, en tout cas pour f qui est de classe Cn plus 1, donc j'obtiens exactement cette égalité-là, c'est le principe d'utiliser p de n. Et cette somme-là est ce que je veux, sauf il me manque un terme pour avoir la propriété au rang n plus 1. Donc je vais prendre cette intégrale-là et je vais y faire une intégration à partie. Pour ce faire, je vais poser u de t égale f dérivé n plus 1 fois de t. Donc quand je la dérive, j'ai bien f dérivé n plus 2 fois de t. Le b moins t puissance n sur factoriel n, il faut donc que je le primitive. Donc je l'appelle v', b moins t puissance n sur factoriel n, qui va se primitiver. Alors, le b moins t puissance n va se primitiver en b moins t puissance n plus 1, avec un moins pour compenser ce moins t. Et il y a un 1 sur n plus 1, donc la primitive c'est v de t égale b moins t puissance n plus 1 sur factoriel n plus 1 avec un moins devant. U et V sont de classe C1 sur I, donc en particulier sur le segment AB. Alors j'ai mis des flèches en dessous, ça ne veut pas dire que je me suis trompé d'ordre, ça veut dire que je ne sais pas entre A et B lequel est le plus grand ou le plus petit, mais peu importe. U et V sont de classe C1 sur le segment d'intégration, donc par intégration par partie, le reste intégral que j'avais là est égal au crochet, qui vaut moins B moins T puissance N plus 1 sur factoriel N plus 1, F dérivé N plus 1 de T à prendre entre A et B, plus l'intégrale entre A et B de V de T fois U' de T. Alors, V de t fois U' de t, donc normalement j'aurai un moins qui vient se compenser avec ce moins qui est dans le V de t, donc j'ai plus l'intégrale entre A et B de B moins t puissance N plus 1 sur factoriel N plus 1, F dérivé N plus 2 fois de t dt. Et donc en réinjectant, j'ai F de B qui vaut la somme que j'avais là, plus le terme qui provient du crochet, alors quand t égale B ça vaut 0, et donc quand t égale A, j'ai un moins qui vient se compenser ici, donc j'ai un B moins A puissance N plus 1 sur factoriel N plus 1, F dérivé N plus 1 une fois en A, plus le nouveau reste intégral, et ce terme-là s'interprète comme le terme de cette somme au rang k égale n plus 1. Ce qui donne bien exactement la formule qu'on veut, f de b égale la somme de k égale 0 à n plus 1 des f dérivés k fois en a sur factoriel kb moins a puissance k, fois l'intégrale entre a et b de b moins t puissance n plus 1 sur factoriel n plus 1 f dérivé n plus 1 de t dt, ce qui est bien la formule voulue au rang n plus 1. J'ai donc établi la récurrence, et donc
par le principe de récurrence, la formule est vraie pour tout n, et j'ai donc fini de démontrer la formule de Taylor avec reste intégral.